Je ne fuirai plus mon passé. Ceux qui me connaissent le savent, je trouve que le MCU est un univers qui dure depuis trop longtemps. Alors certes, on a eu des bons films dans le lot, même encore maintenant, mais quand tu regardes les films solo à partir de la phase 3, tu te rends compte que la majorité ne sont que des divertissements lambda pour faire patienter le public, et rajoutent un héros dans leur catalogue Marvel. Si quelqu'un a une autre interprétation, je suis curieux, mais moi je ne le vois que comme ça. Alors parfois il y a des exceptions, Black Panther et Gardiens de la Galaxie 2 étant pour moi de bons films travaillés et bien développés, vivement les suites, mais à côté, avec Captain Marvel et Spider-Man, on va pas dire que le MCU a de quoi voler très très haut. Surtout à côté de New Generation. Soutenez New Generation. Mais Black Widow, c'est un des rares films solo qui m'intéressait beaucoup à aller voir au cinéma. Déjà parce que je suis fan de Black Widow depuis le début qu'elle est arrivée dans la phase 1 du MCU, mais aussi parce que elle n'avait pas eu d'adieu digne de ce nom dans Avengers Endgame. Et je me suis dit peut-être que ce film, malgré que ça se passe entre Civil War et Infinity War, va nous amener un hommage au personnage. Quelque chose de grandiose, quelque chose qui nous dit c'est Black Widow, mais après c'est fini. Mais est-ce qu'il a réussi? Eh ben on va voir ça. Mais d'abord parlons de l'histoire du film Black Widow. Alors que Natasha Romanoff fuit le gouvernement américain pour avoir trahi les accords de Sokovie, son passé ressurgit en la personne de Taskmaster qu'elle affronte et dont le style de combat lui rappelle fortement la Chambre Rouge, là où elle a été formée en tant que Black Widow. Elle est donc persuadée que la Chambre Rouge est toujours active et part en quête de retrouver tous les membres de sa famille, son père, sa mère et sa sœur Yelena, qui est une ancienne Black Widow qui a réussi à se libérer, afin de retrouver la Chambre Rouge et de la détruire définitivement. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, je pense que Black Widow n'a pas eu le film qu'elle méritait. Je pense qu'elle méritait un film plus grandiose et qui aurait pu apporter plus de choses par rapport au personnage, à son univers et à ce que ça entraîne. Mais non, encore une fois, on a un divertissement lambda digne des derniers Spider-Man et de Captain Marvel. C'est-à-dire, on fait le minimum syndical, on vous fait des effets spéciaux de qualité, un petit peu de développement parce qu'on a envie, et une mise en scène moyenne. Ils ont fait un film basique du MCU, un divertissement lambda. Et même si ce n'est pas un mauvais film, Black Widow, c'est quand même une petite déception pour moi. Je préfère être honnête. Après, il y a quand même pas mal de points positifs. Mais on va commencer par le négatif. Alors je vais commencer par un détail pointilleux lié à la VF et non pas à la VO, mais je suis obligé d'en parler parce que j'en ai déjà parlé dans Infinity War, donc je me dois de reposer la question. Où est Julia Vaidis-Bogard, la voix officielle française de Scarlett Johansson? Parce que j'ai fait des recherches et elle n'est pas morte, elle n'a pas l'air d'être malade. Elle a même doublé Scarlett Johansson dans le film de 2019 Marriage Story. Donc elle est toujours active. Elle n'a pas de problème de santé, elle n'est pas à la retraite. Donc est-ce qu'on pourrait m'expliquer pourquoi ce n'est pas elle qui double Black Widow? Je suis désolé pour Magali Rosenzweig, mais il faut être honnête, elle n'a pas une voix qui colle à Scarlett Johansson. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi c'est encore elle qui fait Scarlett Johansson dans le MCU. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais Captain America aussi, il a changé de voix à partir d'Avengers l'Ère d'Ultron. Oui, c'est vrai, et c'était pas trop dérangeant parce que Alexandre Gillet arrivait à donner quelque chose au personnage. Alors que là, je suis désolé, mais dans les deux voix, moi je préfère Julia. Donc je suis désolé, mais la VF de Scarlett Johansson dans ce film, je ne suis pas convaincu. J'aurais préféré que Julia revienne comme elle a fait pour Avengers 1, pour Avengers 2, et je comprends pas pourquoi à partir d'Infinity War ce n'est plus elle. Il y a peut-être une explication qui m'a échappé, c'est possible, si vous l'avez, dites-la moi en commentaire. Ça a beau être un détail parce que je l'ai vu en VF, mais ça compte. Je trouve vraiment que Magali colle moins à Black Widow que Julia. Et c'est personnel, mais je préfère le dire. Si je vous dis base aérienne dans le ciel pour ne pas être détecté, avec un réacteur qui se pète, vous allez me sortir Avengers 1. Parce qu'Avengers 1, c'était le plan de Loki, c'était de péter les réacteurs pour que ça s'écrase. Et bah Black Widow, en termes d'originalité, zéro, parce qu'ils se sont dit, on va reprendre le même truc. Donc ils ont refait une autre base aérienne qui ne ressemble pas au Shield, mais quand même, et ils se sont dit, pour la péter, on fait péter le réacteur et ça tombe. Eh ben on va pas dire que Black Widow soit très original. Après le coup de plein de Black Widow qui sont formés, on le savait déjà depuis l'ère d'Ultron, et le fait que ça rappelle un peu le soldat de l'hiver, même si c'est pas la même catégorie, ça encore je laisse passer, parce que peut y avoir plusieurs groupes. Mais juste le coup de la base aérienne avec un réacteur qui pète. Vous avez même pas cherché à essayer de faire un truc un peu plus original. Parce que là ça se voit que vous vous êtes inspiré d'Avengers 1. Ensuite, on a Alexei Shotakov, qui est Red Guardian, joué par David Harbour. Ce personnage, il m'a saoulé. J'ai l'impression que maintenant, dans le MCU, ils se disent il faut absolument un personnage bouffon qui essaye de faire rire tout le monde. Ce personnage, c'est ça. Il se prend à tout prix pour un grand rival de Captain America, qu'il est meilleur. Il arrête pas de faire des discours à deux balles, mais en fait, dites-vous, il est là pour une chose, faire le comic relief. Mais vraiment, il est là que pour ça. Et autant au début, ok,
Mais au bout d'un moment, il m'a saoulé. Moi, j'étais en mode, mais Red Guardian, dégage. En plus, soyons honnêtes, il ne sert à rien, Red Guardian. Franchement, Natasha et Yelena auraient pu se débrouiller avec Melina, leur mère, tout simplement en trio. Je pense que ça aurait fait un bien meilleur film, les trois seulement, plutôt que de rajouter Red Guardian. Parce qu'encore une fois, Red Guardian, y a rien à dire dessus, c'est de la merde, hein. Je suis désolé, mais c'est vrai. Il y a quelques éléments prévisibles, mais ça c'est peut-être dû à la bande-annonce, j'avoue que c'est difficile à dire. Parce qu'en fait, au tout début du film, on nous fait croire que la mère est morte, parce qu'elle est blessée gravement, sauf qu'on a vu dans la bande-annonce qu'elle était en vie et qu'elle retrouvait tout le monde pour une réunion de famille. Là, je ne sais pas si c'est le marketing qui a mal géré en montrant ça dans la bande-annonce, ou si c'est les scénaristes qui ont essayé vraiment de se dire, ils vont y croire, tu vas voir malgré la bande-annonce. Bah non. Alors oui, il y a le coup des scènes supprimées, mais là, cette scène-là supprimée, on n'y croyait pas du tout. Évidemment, c'est un Marvel du MCU, donc il y a encore un humour pourri qui ajoute des mini-longueurs inutiles à certaines scènes. Par exemple, Black Widow qui est avec son informateur, son meilleur ami, je sais plus, il a même pas de nom pour dire. Et il y a une scène où ils sont en train de dire on dit pas Budapest, on dit Budapest, on dit Budapest, oh putain. On s'en fout, putain. Vous pouvez pas arrêter avec ce genre de mini-scène, ça n'apporte rien, et même en humour, c'est pas drôle. Arrêtez, Marvel, arrêtez, sincèrement. Le méchant secondaire, donc pas Taskmaster, mais encore quelqu'un d'autre dont on parlera en partie spoil, il est pas mal, mais c'est clairement un méchant qu'on va finir par oublier très rapidement. Il y a trop de cuts dans les scènes d'action. Mais là, vraiment, hein, c'est pas Paul W.S. Anderson avec Monster Hunter, mais il y a trop de cuts. Faut pas cutter autant. Tu peux faire pas mal de cuts, mais faut pas cutter à ce point. En même temps, vu que c'est fait par une réal dont le CV est complètement inconnu à part Black Widow, l'attention est inefficace. À aucun moment j'ai eu peur pour Natasha ou pour Yelena. Vraiment, j'ai eu peur à aucun moment. Même pour leur mère Melina, j'ai pas eu peur. Et Red Guardian, alors là, lui, j'en ai rien à faire. Je l'aurais vu mourir, j'aurais été en mode bah voilà, il est mort. Et l'émotion, ils ont essayé de faire quelque chose, mais à aucun moment je n'étais ému. Au pire, il y a une scène d'émotion qui aurait pu marcher dans la scène post-générique, si elle avait pas été gâchée par un gag pourri. Mais on en parlera en partie spoil, parce que la scène en elle-même, elle est pas mal, mais elle est gâchée par ça. Bon, négatif, on a fait le tour. Dans le positif, je commencerai par les personnages féminins, parce que de ce côté-là, je trouve qu'ils ont été bien gérés. On a Natasha Romanoff, alias Black Widow, jouée par Scarlett Johansson, qui est en quête un peu de son passé, qui essaye de tourner la page, mais qui ne peut pas parce qu'elle est motivée par la vengeance. Et de ce côté-là, j'avoue que la voir essayer de renouer avec sa famille, malgré qu'elle n'y croit pas du tout, c'est intéressant. En fait, Black Widow, elle est du genre à vouloir essayer d'oublier le passé, pour des bonnes raisons, hein. Quand tu vois le passé qu'elle a eu, c'était un désastre. Mais de l'autre côté, là, maintenant, elle essaye de renouer avec le passé, avec sa famille. Surtout sa sœur qu'elle a perdu de vue et qui lui en veut beaucoup. La relation entre les deux est intéressante d'ailleurs, mais ça on en parlera après. En tout cas, Natasha Romanoff dans ce film est très travaillée, très intéressante. Même le fait qu'elle veuille se venger de son bourreau, des personnes qui l'ont faite comme elle est, c'est tout à fait logique. Ça l'a transformée en monstre et elle a retrouvé son humanité en étant avec les Avengers. Donc en soi, son développement est très intéressant. Ensuite, on a Yelena Belova jouée par Florence Pugh. Je suis désolé, je sais pas le dire correctement, si je me trompe, dites-le moi. C'est la sœur de Natasha, c'est une femme qui aussi a été enrôlée chez les Black Widow, mais qui, contrairement à Natasha, a réussi à se libérer. Parce qu'autant Natasha, on sait pas vraiment comment elle s'est sortie de là, même si je crois que c'était grâce à Clint, mais je suis pas sûr. Elle avait personne. Elle s'en est sortie toute seule, elle a réussi à retrouver sa mémoire, sa manière de vivre toute seule. Elle a réussi à se libérer d'être une Black Widow toute seule. Et malgré ça, les Black Widow la recherchent afin de la ramener et de la corriger. On peut comprendre qu'elle ait envie de fuir. Même le fait qu'elle en veuille à Natasha de ne jamais l'avoir cherchée, de ne jamais l'avoir aidée à proprement parler, ou même d'avoir pris des nouvelles pour essayer de la retrouver, ça peut se comprendre. Les deux sœurs ont été séparées dès l'enfance, et à partir de là, Yelena, elle a jamais pardonné Natasha de ne jamais l'avoir cherchée. C'est le modèle de la petite sœur qui croyait en sa grande sœur, qui s'est dit un jour elle viendra me chercher, elle m'aidera, et au final, non, elle est jamais venue et elle lui en veut. Yelena est un peu détestable à certains moments, mais on peut comprendre pourquoi elle agit ainsi en se mettant à sa place. Donc en termes de développement, elle est aussi bien travaillée. Enfin, on a Melina jouée par Rachel Weisz, c'est la mère de Natasha et de Yelena, elle a toujours essayé de faire en sorte de les protéger jusqu'à ce qu'elle ait ce moment où elle se fait tuer. Depuis, elle a essayé de se refaire une vie en passant à autre chose, comme si cette famille n'avait jamais été réelle. Et puis finalement, quand elle se retrouve, peut-être que cette famille n'était pas si irréelle que ça. C'est peut-être la moins développée des trois, mais je trouve qu'elle a aussi un petit développement intéressant par rapport à ça. Mais en tout cas, son expérience d'agent avant Natasha et Yelena et le fait que finalement elle se dit c'est peut-être une vraie famille, ça fonctionne bien aussi en termes de développement pour elle. J'aurais bien parlé du mec qui aide Natasha aussi, qui lui fournit des véhicules et tout, mais on n'a pas de nom sur lui et on sait rien sur lui.
à part qu'il fournit des trucs à des clients. Après, on a Taskmaster, dont je vous dirai pas qui est sous le masque parce que ça serait du gros spoil, donc je vous donne rendez-vous en partie spoil. Taskmaster est une arme qui obéit au groupe des Black Widow, qui est même, on peut dire, une Black Widow perfectionnée, et c'est tout. C'est ça, Taskmaster. Sans spoiler, c'est ça. Hein. Je ne sais pas si c'est fidèle aux comics, mais j'admets que Taskmaster, ici, il fonctionne. C'est une espèce de Natasha Romanoff inversée qui, lui aussi, obéit à cette organisation. Et le fait qu'il apprenne des arts de chaque style de personne qu'il affronte, c'est sympa aussi. On peut même dire que Taskmaster, c'est l'arme ultime de la Chambre Rouge. C'est pas un méchant hyper bien développé, mais c'est un méchant qui fonctionne quand même. Surtout quand on connaît la vérité, mais on garde ça pour la partie spoil. D'ailleurs, leur dichotomie entre Black Widow et Taskmaster fonctionne bien, car ils ont été tous les deux formés. Là où Taskmaster obéit encore à la Chambre Rouge, Black Widow s'est libérée. Ah, c'est une dichotomie simple, mais ça fonctionne très bien, surtout que ça permet aussi à Black Widow de faire face à ses démons du passé. En termes de symbolisme, il y a pas mal de choses qui marchent, comme ce que représentent les sœurs l'une pour l'autre, la tenue blanche de Black Widow qui est là justement pour dire qu'elle n'appartient plus à la Chambre Rouge, qu'elle essaye enfin de passer à autre chose, voire même d'affronter ses démons du passé, ou même le fait que la Chambre Rouge ait été un cauchemar pour Yelena et Natasha, et qu'on comprend quand on voit certaines séquences. Donc de ce côté-là, le symbolisme, ça s'en sort. La fin est classique et fait surtout un lien avec Infinity War et le fait que Steve Rogers, Falcon et elle aillent retrouver Vision et la sorcière rouge pendant qu'ils sont en rendez-vous amoureux, on va dire, j'allais dire ligne de miel, mais ils sont pas mariés. Pourquoi pas? C'est une fin qui fait le lien exprès, mais j'accepte. On va dire que ça passe. La relation entre les deux sœurs est très intéressante de ce côté-là. On les voit petit à petit apprendre l'une de l'autre, apprendre à nouveau à se connaître, à se pardonner, à redevenir des sœurs malgré qu'elles aient une vision opposée. C'est-à-dire que Natasha n'a jamais cru à cette famille alors que Yelena, elle y croit encore, elle a envie d'y croire. La relation entre les deux sœurs est vraiment intéressante à suivre. Leurs évolutions sont aussi intéressantes dû au fait que Natasha croit en sa famille quand elle la revoit, qu'elle apprend à nouveau à lui faire confiance, et Yelena qui apprend à renouer avec sa sœur. Donc de ce côté-là, en termes d'évolution, les deux ça fonctionne. Melina a une petite évolution par rapport à la famille, un peu comme Yelena, elle apprend à renouer avec tout le monde. Par contre, Red Guardian, on oublie tout de suite. Je veux bien sauver les scènes d'action sur un point, les chorégraphies. Les chorégraphies de combat, parce que là c'est clairement sans pouvoir du début à la fin, ça marche assez bien. Les chorégraphies sont travaillées. Après ça corrige pas le fait qu'il y ait beaucoup trop de cuts, mais je reconnais que les chorégraphies de combat étaient très stylées. En termes de mise en scène d'ailleurs, si on enlève les moments d'action, il y a quelques moments de mise en scène qui fonctionnent pas trop mal. Le jeu d'acteur est pas mal dans l'ensemble, même si j'ai la sensation que Florence Pugh, elle est moins investie que les autres. Mais en tout cas, le jeu d'acteur fonctionne dans l'ensemble et même elle s'investit. Les musiques sont très réussies, les effets spéciaux sont encore une fois de bonne qualité. Les costumes sont plutôt pas mal, tout comme les décors. Et il y a quelques moments inattendus qui marchent. Donc partie spoil, je vais d'abord parler de la scène post-générique. Donc la scène post-générique nous montre Yelena sur la tombe de sa sœur, avec une femme qui vient vers elle en se mouchant pour se faire remarquer. Black Caramba rigole et qui lui dit en montrant une photo que c'est de la faute d'Hawkeye si sa sœur est morte. Donc oui, c'est un trailer pour la série Hawkeye, je pense que c'est clairement ça. En soi, la scène aurait pu être bien s'il n'y avait pas eu juste ce moment où elle se mouche le nez pour se faire remarquer. Vous voulez une apparition plus réussie qui aurait marché? Ça aurait été de montrer Yelena, de mettre une voix off avec deux mots style « Bonjour Yelena » et là, après tu montres le plan des deux ensemble et ça aurait marché. Je comprends pas pourquoi Marvel est obligé de tout tourner en blague. Sérieusement, il y a des moments, il ne faut pas en faire des blagues. Surtout quand l'humour empire de film en film. Donc va vraiment falloir arrêter de faire des blagues et vous reprendre un peu au sérieux. Mais sinon, à part ça, la scène en elle-même marche bien, même si c'est un trailer pour la série Hawkeye. Yelena a une motivation. Elle veut venger sa sœur, elle pense qu'Hawkeye est responsable, donc ça va partir en fight. Après, on verra avec la série Hawkeye. Ensuite, je parlerai du méchant secondaire, le général Dreykov, qui est finalement en vie, joué par Ray Winstone. C'est lui qui, depuis tout ce temps, est à la tête d'une armée de Black Widow, de la Chambre Rouge, où il capture des jeunes filles innocentes et abandonnées, afin d'en faire des Black Widow. Mais même s'il fait des soldats et que c'est un enfoiré, on se rend compte qu'on comprend pas pourquoi il fait ça. Et ça, même sans ça, je le redis, ce méchant ne sera pas marquant. Si je vous dis Killian d'Iron Man 3, ça vous dira un peu quelque chose. Si je vous dis Thanos, là vous me dites oui, Thanos, on connaît. Même Ronan dans les Gardiens de la Galaxie, ça vous dira quelque chose. Mais si je vous dis le général Dreykov, vous me répondrez en mode ouais, ça me dit un truc, ouais. C'est un des gros problèmes avec le général Dreykov, ça sera pas un méchant marquant, mais surtout parce qu'il n'a pas de développement. On le voit déjà à la tête de l'organisation, même à l'époque où Natasha et Yelena étaient petites et ont été enrôlées, mais il a pas l'air d'avoir d'objectif. Même le fait qu'il soit sans cœur et tout, il n'y a pas de justification. Alors oui, je suis d'accord qu'il ne faut pas toujours tout justifier, mais là quand même,
pour un méchant qui est limite le méchant principal, il aurait fallu y penser. Et puis c'est quand même le mec qui a fait de Black Widow une meurtrière. Et qui a toute une armée de Black Widow qui continue d'enrôler et de créer. Enfin bref, voilà, c'est regrettable parce que ça sera vraiment un méchant qu'on oubliera au bout d'un moment. Contrairement à Taskmaster dont on apprend la véritable identité, qu'il s'agit de la fille du général Dreykov. C'est pas une blague, c'est la fille du général Dreykov qui à l'époque a été tuée par Black Widow parce que Black Widow avait dit qu'il y avait personne à part Dreykov dans le bureau, donc le bureau a explosé. Antonia était dedans. Et depuis, elle est devenue Taskmaster. Un soldat surentraîné au service de la Chambre Rouge. Une Black Widow 3.0. Je pense qu'on peut affirmer que Taskmaster est un bien meilleur méchant de ce film, même si je ne pense pas qu'il sera retenu éternellement. Mais honnêtement, c'est un développement qui fonctionne. C'est dommage qu'au final, ça soit un peu prévisible. Parce que moi, je l'avais deviné que c'était la fille de Dreykov. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Donc, bilan sur Black Widow. Il y a du potentiel qui fait que c'est un film qui se regarde, mais je continue de penser qu'on aurait pu avoir un film beaucoup mieux géré que ça, plutôt qu'un simple divertissement lambda du MCU. Alors ceux qui ont aimé les films, style Captain Marvel et les 2 derniers Spider-Man, qui voulaient juste voir du grand spectacle avec des effets spéciaux et de l'action, ces personnes-là aimeront le film. Moi pour ma part, j'aime l'action, j'aime les films divertissants, mais pour Black Widow, j'avais espéré plus. Et même si je ne le considère pas comme mauvais, je suis un peu déçu du résultat final. Parce qu'encore une fois, Black Widow, c'était quand même son dernier film. C'était un autre adieu qu'on allait faire en dehors d'Iron Man et de Captain America. Ah d'ailleurs, bravo le film, parce que beaucoup pensaient qu'il y aurait un caméo d'Iron Man. Au final, il n'y a pas de caméo d'Iron Man. Alors là-dessus, je dis bravo Marvel, des fois, tu n'écoutes pas tes fans et c'est bien. Je précise bien des fois. Mais en dehors de ça, Black Widow, oui, si vous aimez le divertissement lambda, c'est un film que vous allez aimer, donc allez le voir si vous voulez. Moi personnellement je l'ai vu mais j'ai été assez déçu. J'ai même fini par m'ennuyer au bout d'un moment en regardant le film. Après je le considère quand même comme un peu plus réussi que Captain Marvel. Au final tout ce que j'en déduis en voyant Black Widow c'est que c'est toujours Wonder Woman qui a le meilleur film de super-héroïne. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur ce que vous avez pensé du film. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!